Ok, donc, voilà, donc je vous fais une présentation sur Angular. Ça, c'est un petit tuto que j'ai préparé. Pour déjà, ce que j'ai noté ici, l'installation des outils, ce que vous devez installer. Déjà, là, il y a l'installation, il y a deux installations que j'ai souhaité quand même, mais vous devez d'abord le faire. C'est l'installation de Node.js et et de NPM. Voilà, vous devez d'abord l'installer. Après, maintenant, ça, c'est parce que ça, c'est directement un document qui traite d'Angular. C'est pour ça que là, je suppose que NPM est déjà installé. Donc maintenant, là, après l'installation de Node.js et de NPM, vous installez maintenant Angular CLI. Voilà, avec cette commande-là, npm install-g. Maintenant, si vous travaillez avec Linux, en général, il faut ajouter sudo. Ajoutez toujours sudo, quoi. Quand vous installez le logiciel là du serveur, ajoutez juste sudo devant, avant d'exécuter la commande, quoi. Installe Angular CLI. Voilà. C'est pour pouvoir créer des projets, démarrer le projet, etc. C'est Angular CLI, le NG là. C'est Angular CLI en fait. Si vous voulez créer un nouveau projet, vous mettez seulement ng create a new app. Vous mettez seulement ng new et vous mettez votre nom du projet. Vous tapez sur l'entrée, il va faire un peu comme ce que font les autres tout le temps. Voilà. Et aussi là, comme il va créer un dossier, de préférence, mettez sudo. Sinon, il n'aura pas les droits. Parce qu'il doit créer un dossier sur la machine. Sur Linux, c'est toujours compliqué, quoi. Ah, bon, pas compliqué, mais c'est normal, en fait, quoi. Sécurisé, quoi. Voilà. Après, maintenant, la création du projet, vous cliquez, bon, vous tapez ng serve. C'est pour démarrer maintenant Node. C'est Node, là, maintenant, c'est Node qui est démarré pour qu'on puisse avoir, en fait, un port d'écoute au niveau du serveur. Voilà. Bon, dès que vous avez ceci, vous avez votre interface graphique. Et là, maintenant, on va passer maintenant à des choses un peu plus poussées, la création des composants, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Les composants web. Voilà. Ça, c'est Create Component Application. Voilà. Donc, c'est ng, generate. Vous avez vu ng, depuis la création de ng Angular CLI, c'est ce qu'on utilise pour la création du projet, pour le démarrage du projet, pour la création. Maintenant, ici, c'est un peu comme les autres frameworks. Hein. Dès que vous créez le projet, il faut laisser le projet en cours, en fait. Il ne faut plus le démarrer le serveur. Peut-être de temps en temps, si vous avez des problèmes de cache, vous redémarrez. Mais dès que vous modifiez quelque chose au niveau du projet, ça se rafraîchit. Vous n'avez même pas besoin de cliquer sur actualiser. Automatiquement, au niveau du navigateur, ça va s'actualiser automatiquement. Ouais. Donc ici, pour la création de composants, vous tapez seulement cette commande-là, ng, generate component, et vous mettez le nom de votre projet, de votre composant web. En général, le plus souvent, c'est en minuscule et il n'y a pas le mot component. Vous mettez un exemple. Si je veux créer un composant login, j'écris seulement ng, GC ou bien Generate Component Login en minuscule, vous tapez sur l'entrée. Il va me créer une classe nommée Login Component. Vous vous souvenez, c'était dans les autres, on crée un exemple. Si on voulait créer un contrôleur, on mettait Login Controller. Ici, vous ne mettez pas l'autre suffixe en fait, mettez seulement Login, il va créer le reste. Voilà, ça, c'est pour la création d'un composant. Si le composant est créé, en général, bon, après les routes aussi, on gère les routes. Là, maintenant, on va passer, bon, ça c'est quand même une partie un peu plus poussée, c'est pour la gestion des sessions. C'est-à-dire quand on se déconnecte, on se connecte, etc. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le storage, le système de storage, session variable, une Angular. Voilà. Le storage, en fait, c'est-à-dire le stockage, il y a différentes méthodes. On peut le stocker au niveau du navigateur, on le stocke sous forme de session ou bien in memory. Je crois que même que ces types de sessions-là, je vous ai un peu envoyé une question comme ça dans la veille sur Symfony. Voilà, c'est quoi en fait la sécurité, authentification, voilà, user ou bien in memory, c'est le même principe. In memory en fait est juste enregistré, c'est-à-dire la session est enregistrée avec des informations par défaut. Par défaut. Et l'application va toujours consulter ces données. C'est-à-dire c'est comme si c'était au niveau de la mémoire centrale. Tant que l'application est en cours, les données sont chargées au niveau de la mémoire centrale et on puise les données au niveau de la mémoire centrale. C'est une memory en fait, un exemple. Voilà. Mais si c'est ici, your storage en fait data client side computer. C'est-à-dire c'est enregistré maintenant au niveau de la machine du client, c'est-à-dire au niveau là où se roule le navigateur, c'est là où on entre les données. Soit pour l'authentification, pour la déconnexion, etc. Les données sont stockées là-bas. Si c'est une session maintenant, separate storage area for each that available duration of session. Voilà. Maintenant, tout va dépendre en fait de la durée de la session. Voilà. Dès que vous coupez la session, automatiquement, ce n'est plus une memory, automatiquement on vide les données. Voilà. Dès que le tab est fermé, c'est-à-dire dès que vous fermez en fait l'onglet, la session est fermée. Voilà. La session dépend de la page qui est lancée. Dès que vous fermez la page, automatiquement la session est tuée. L'autre maintenant, c'est local storage. Ça, c'est maintenant au niveau du browser.
Et si c'était au niveau de la machine, là maintenant c'est au niveau du navigateur même. Dès que vous lancez, vous connectez local storage, là, data into client side browser using HTML5. Là maintenant c'est au niveau du navigateur, maintenant c'est comme les tokens. Voilà, les JSON Web Tokens. Les tokens sont utilisés même en Laravel en utilisant @CRSF. C'est ça le token en fait. Voilà. C'est-à-dire dès que vous envoyez un formulaire, on vous crée un token directement au niveau de ton navigateur. Qui a inséré dans la base. Si tu reviens maintenant avec cette même session et tu veux modifier et le token a changé, même avec si tu penses que tu es connecté, si le token ne vient pas, le token qui avait généré, ça ne marchera pas. C'est un système quand même utilisé par tous les frameworks, de manière implicite ou bien de manière explicite. Tu peux maintenant fixer les tokens. Tu dis quoi? Je vais m'authentifier avec la session, mais je vais créer un token fixe. Et le token également, je vais l'envoyer au niveau du serveur. C'est lui qui va donner un token, bien sûr. Mais le token donne le serveur donne un token. Un token, en fait, c'est une suite de caractères qui sera utilisée pour la vérification. C'est comme une clé de sécurité. À chaque fois qu'on dit que cette session, avec un exemple sec@simplon.sn, le mot de passe passé associé à un token 1, 2, 3, 4. S'il y a un autre sec maintenant qui vient, @simplon, avec le mot de passe passé, il ne vient pas avec le même token, tu ne pourras rien faire. C'est pour la sécurité en fait. Il va maintenant jusqu'à même créer en fait, une technique qu'on appelle JSON Web Token. Ça revient encore. Pour chaque authentification, on te crée une clé de sécurité. Ça revient, c'est le même principe. Tout ça, on dit que ce sont des tokens. Que ça soit enregistré au niveau de la machine, que ça soit enregistré au niveau du tab, c'est-à-dire de l'onglet, au niveau du navigateur, c'est toujours un token en fait. Voilà. Ok, donc ça c'est une présentation bref, vite fait. Et ça c'est l'installation de Web Storage Service. Voilà. Si vous voulez gérer les sessions, il faut toujours installer en fait là, ceci. Après ça, vous mettez encore à jour, c'était dans votre présentation, le fichier app module, c'est le fichier de base. Tout module qui n'est pas enregistré ici, soit comme déclaration, ou bien soit comme import, ou encore soit comme provider, ne sera pas reconnu. Et ceci est un des services en fait. Il doit être ajouté à l'intérieur comme étant un service. Ici, vous avez vu ici, au niveau de import, c'est écrit Storage Service Module. Soit c'est comme import, ou bien comme déclaration, ou bien comme provider. Les providers maintenant, c'est comme les services qu'on crée pour la connexion à Internet. C'est ça qu'on appelle les providers. Ceci est import parce que ça existe déjà à l'intérieur même des composants on l'a téléchargé, ça existe déjà à l'intérieur des composants de Angular. Donc c'est import. Si on crée un module maintenant, là on va déclarer, ça sera dans déclare. Ici il y aura trois blocs. Il y aura import 2 points, déclare 2 points, declaration 2 points et provider 2 points. Voilà. Provider est dans le module en fait. Et vous voyez ceci, le format c'est du JSON array. Même ce fichier, la configuration c'est du JSON. Et à chaque fois que vous voyez ça, bon maintenant ça c'est une syntaxe, mais ça ce sont les objets JSON. Mais vraiment si c'est un objet JSON, on allait avoir une clé devant. Mais sachez que tous les fichiers de configuration, même ici, sont définis en objet JSON. Les JSON maintenant il est dans JavaScript. Hein. Voilà. Donc le fichier peut avoir comme extension .ts ou bien .js, on a des JSON dedans. Ça va marcher sans problème parce que JSON même signifie JavaScript Object Notation. C'est une manière en fait de définir des données, mais au format JS, JavaScript. Voilà. Ok, donc ça c'est l'utilisation maintenant de la session. Dans le cas où on veut gérer les sessions, là j'explique un peu le fonctionnement des sessions. Ici, on ajoute le module. Le module sera déclaré au niveau de app module ici avec storage service. Automatiquement, c'est importé. Enfin, bon, ça, l'URL également qui est là, si vous cliquez sur l'URL, vous avez des informations sur, un peu plus détaillées, quoi, sur le fonctionnement avec des JSON Web Token. Puis maintenant, vous allez là où vous voulez utiliser la session. Un exemple, ça peut être dans login, après connexion, je vais ouvrir la session, je donne une valeur. J'ai créé, déjà, il faut importer ça. Privé. De toute façon, après, je vais revenir sur ces déclarations. Chaque mot, je vais l'expliquer, bien l'expliquer même. Bon. Je crois que, oui, on a fait un peu la orienté objet avec Laravel. Là, on mettait des privés, des protected. C'est le même principe. Ici également, Angular, dans la partie TS, c'est déjà des classes. C'est la orienté objet qu'on utilise. Ce qui fait qu'en local, on peut déclarer ceci en haut et ne pas le mettre là. Et après, vous dites jusqu'au 10 quoi, 10 points. Ou encore, maintenant, en TypeScript, c'est possible que la variable soit déclarée dans le constructeur même.
Si tu écris private, storage, deux points, ça c'est la variable et ça c'est le type. Automatiquement, il va dire quoi? This.storage reçoit storage. Automatiquement, il va le faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'injection. Il va injecter ce système-là. Vous avez vu que là, on a choisi quoi? Local storage, c'est ça. Donc, les sessions sont stockées au niveau du navigateur. On peut également choisir session storage ou bien in memory. C'est à vous de voir, en fait, le système à utiliser, il est là. Là, on a choisi local underscore storage. Si vous le faites maintenant, dès que vous lancez le navigateur, c'est stocké. Si vous arrêtez le navigateur, la session tue. Si vous déconnectez également, la session tue. Ouais. Et là, ça renforce un peu la sécurité également, parce que si tu changes de navigateur, la session n'est plus reconnue, parce qu'il va encore recréer une autre session pour toi. Ok, donc ça c'est la création après connexion, ça c'est la création. Si maintenant tu passes d'une page vers une autre page et tu veux voir les infos de la personne qui est connectée, on utilise la méthode get. Ici c'est this.storage.set et vous créez la session. Je l'ai appelée session user avec la valeur 1. Si je veux afficher la valeur qui est là, je vais tout simplement dire quoi? Une variable session qui est un number que j'ai initialisé ici à 0. Bon, ça également c'est la déclaration au niveau d'un constructeur. C'est comme ça qu'on déclare les variables. Il y a number, il y a string, il y a pas mal d'objets. Ça peut également objet, ça peut être une classe extra que vous définissez. Mais vous mettez nom de la variable, deux points son type. Nom de la variable, deux points son type. Si vous voulez initialiser également, peut être directement égal à ça. Voilà. Maintenant, comme session est déclarée comme chiffre, et là, la valeur de la session également, c'était des chiffres, c'est-à-dire des nombres. Je veux dire quoi? This.session égale this.storage.get. Storage, bon, c'est une variable, donc je peux l'appeler comme je veux. Et ça. Et dans ce cas, maintenant, si je veux afficher cette information, je ne l'affiche pas directement ici. Ou bien, si je l'affiche pas, je vais utiliser console.log. Console.log permet tout simplement d'afficher l'information format disons au niveau du navigateur avec l'inspecteur. Je vais vous montrer comment on le fait. Ou encore, vous allez faire du binding. Voilà, le mot je l'avais utilisé hier. C'est le fait de faire une correspondance entre une variable qui est dans JavaScript et une variable qui est au niveau du HTML. C'est lié directement. Vous allez tout simplement au niveau de HTML, vous écrivez accolade deux fois, ce qu'on appelle moustache, et vous mettez session. Automatiquement, il va afficher la valeur de la session. Vous déclarez la valeur, vous donnez une valeur et vous mettez au niveau du navigateur. Parce que c'est un composant. Le composant a tout. Il sait que cette variable qui est utilisée au niveau du navigateur, c'est la même variable qui est initialisée ici. Ce qui fait que si une variable est utilisée au niveau du navigateur et ce n'est pas déclaré là, il va te signaler erreur. Toute variable qui est au niveau du navigateur doit être déclarée au niveau de TypeScript, c'est-à-dire au niveau du fichier de traitement métier. Voilà. Donc, ça c'est la création de la session et ça c'est l'utilisation de la session. On va voir en fait comment on utilise, comment on crée en fait ces sessions. Voilà. Donc, c'était une présentation quand même bref. Bon, c'est directement pratique. Hein. La théorie, je l'ai déjà fait ici. Et là maintenant, c'est la création, l'installation, le démarrage, la gestion des sessions, sécurité quoi. Et c'est tout. Et vu que la présentation Angular de Laravel était un peu plus long, parce que c'est plus complexe, ça c'est pas difficile du tout. Le développement en France, c'est pas difficile. Voilà, donc ça c'est pour permettre aussi un peu à ceux qui ne sont pas là de pouvoir utiliser la vidéo un peu. Mais vous quand même, vous serez un peu plus fourni parce que vous avez déjà suivi la présentation théorique avant cette présentation-là.